faire une confidence à l'EHPAD. Ils boivent pas tous du rosé. J'en connais même qui en boivent pas du tout. Donc de temps en temps, je vais faire un petit tour dehors. Et puis, je prends les restes. Je remplis la bouteille. Je sors, je m'installe et je vous regarde. Oh, j'en connais là. Là. Il y a un gars qui s'appelle Hugo. C'est un vieux, hein. C'est un vieux. Il est très vieux. Il est beaucoup plus vieux que moi. Puis je crois que il a beaucoup faibli aussi, d'après ce qu'on m'a dit. Il y a Maurice aussi, je le vois Maurice. Ce con-là, il attend que je crève pour m'amener les chrysanthèmes. Il en va. Je vous le dis, faites gaffe à Maurice. Chaque fois qu'il vous regarde, il dit « Oh, celui-là, l'année prochaine, c'est 2 pots. » Je vous le dis. Faut faire gaffe à Maurice. Mais bon, puis il y a Simone aussi. Simone, elle m'a fait sauter sur ses genoux. Elle a 112 ans. C'est la plus vieille rosière qu'on ait jamais eue en France. 112 ans. Elle dit qu'elle va faire la collecte, mais quelquefois, elle perd la tête. Alors, il y a des gens que je vois là. Il y a Marceau aussi, mais j'ose pas dire Marceau, qui m'a loué ma première maison en 1946. C'est vous dire, si j'étais jeune. Et alors, il y a un petit là, qui a téléphoné à l'EHPAD, il a dit je voudrais voir l'ancien maire de Créon, mais je suis un peu inquiet, il s'appelle Lascourège. Est-ce que vous le connaissez, Lascourège? Mais attendez, c'est le fils. Vous le connaissez, le Pierrot? Celui qui faisait l'hélicoptère? Vous l'avez connu, l'hélicoptère? Eh bien, vous allez voir, c'est son fils. Mais la différence, c'est que son fils, maintenant, il travaille sur le service public. Il a été formé par LKH. Et dès qu'il arrive, vous allez voir un peu, c'est un autre journalisme. Vous allez voir, c'est des gens, ça... Moi, j'ai pas connu ça. Hein. Moi, je fais des reportages sur la cagouille de Créon. J'ai fait des reportages sur cinquantaine de barons contre Fargue Saint-Hilaire, où jouait un gars qui s'appelait Audry, il jouait sur une patte, c'est tout ce qu'il jouait. Mais j'ai jamais fait de choses terribles. Mais par contre, le Pierrot, il a fait des grands matchs, lui. Oh là là, il a fait des grands matchs, lui. Oh là là, il a fait les fêtes de Pellegru. Son père. Parce que le fils, ça n'existe plus, les fêtes à Pellegru maintenant. Maintenant, à Pellegru, il n'y a que la fête du corbeau, il passe sur le dos pour ne pas avoir la misère. C'est tout, mais c'est fini. Tiens, à la vôtre. Je vous le conseille. Putain, il descend loin. C'est du bel rose au caillou, je vous le conseille. C'est la récolte de cette année. Ah ouais, c'est la récolte de cette année. C'est du 2014. Vous en avez vu du 2014? Moi, je le garde depuis 10 ans. Il est un peu passé, mais il est bon. Bon, j'espère qu'il va pas tarder à arriver, parce que moi, je mange à 18h30 quand même. Faut que je... Ah, oui. Ah bon. Ah. Ben, entrez. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, vous allez voir, j'ai interrogé les plus grands. J'ai interrogé Raoul Orsoni, maire de Langoiran. J'ai interrogé Pierre-Jean Théron, maire de Saint-Selve. Et là, ce soir, écoutez, je vais m'offrir un ancien élu. Je risque plus rien. Il est déchu. Voilà. Alors, je vais m'asseoir à côté de lui. Alors, je vous explique. Je suis en repérage pour l'émission de Mireille Dumas, qui souhaite consacrer un numéro spécial aux anciens maires. Ça tombe bien. Ouais, elle fait divan, ça me va. Je dors la sieste à l'après-midi. Alors, il m'a été conseillé de vous rencontrer, justement, car il paraît que vous n'avez pas été blanc comme neige durant vos 3 mandats successifs de maire de Créon. Alors, la vérité, il faut qu'elle sorte à un moment donné. Un maire laïque comme vous a, par exemple, souvent des rapports difficiles avec le curé du village. Comment avez-vous vécu les rapports du sabre et du goupillon? Expliquez-nous. Oh nom de Dieu, j'en ai connu des curés. J'en ai connu un qui était un brave garçon.
Un brave homme. Ah ouais, un brave homme. Il avait un esprit de chevalier d'ailleurs, on disait. Il avait quelque chose d'extraordinaire, ce curé, c'est qu'il était d'une indulgence rare. Indulgence rare, parce qu'il connaissait ses propres péchés. Tiens, donne-moi un coup, tiens, en fait. En parlant de ça, ça me donne soif. Et ce brave curé que j'ai connu longtemps, il est resté très longtemps. Il avait quelque chose de particulier, c'est que ça ne lui plaisait pas que les femmes de Créon lui confient ses péchés au confessionnal. Il n'aimait pas ça. Il aimait bien qu'elle soit honnête, mais il y a des mots qu'il n'aimait pas entendre. Il n'aimait pas entendre adultère. Il n'aimait pas ça, adultère. Alors il avait inventé un truc, je me souviens, il disait aux femmes, écoutez, moi je veux bien faire ce que vous voulez, mais ne me parlez pas de vos turpitudes, ne me racontez pas vos turpitudes là. Non, dites-moi simplement quand vous avez péché avec quelqu'un, que vous avez fait quelque chose de mal, dites-moi simplement que vous avez trébuché sur les marches de l'église. Ouais, ça posait un problème, parce que les femmes arrivaient, elles rentraient dans le confessionnal, c'était le vendredi matin, je le dis, hein, jour de poisson, c'était le vendredi. Parce qu'à l'époque, il y avait le jour de poisson. Il n'y avait pas de jour sans cochon, mais il y avait un jour de poisson. Et il disait, ma fille, qu'est-ce qui vous est arrivé cette semaine? Mon père, j'ai trébuché 3 fois sur la marche de l'église. Bon, allez. 2 patères et un abbé, ça ira. Allez, faites-moi le tour de l'église en marchant et en récitant votre prière. Donc on avait quelque chose de particulier. Je me souviens, à la rue Bertal, tout le monde faisait le tour de l'église le vendredi matin. Et donc, il arrivait la deuxième. Et toi, ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, mon père, rien, des petits mensonges. Mais bon, je suis obligé de vous le dire, mon père, j'ai trébuché 3 fois sur la marche de l'église. Alors le père disait, bon, allez, 2 abbés et un pater, mais essaie d'être prudente quand même, parce que trébucher sur la marche de l'église, ça peut te porter des ennuis. Il était très paternel. Je l'ai vu une fois d'ailleurs échanger sa soutane avec le costume du directeur du collège. Hein? Oui, sous l'influence du mousseux. Ça existait, ça. Il confondait les burettes et la bouteille de mousseux. Donc ce curé, il a tenu longtemps, il était très estimé, il oubliait tous les prénoms, il oubliait tout. Je me souviens de choses extraordinaires. Il appelait Blanchette, celle qui s'appelait Étiennette, il mélangeait tout, mais ça allait très bien, on était heureux avec lui. Et puis au bout d'un moment, quand même, vous savez ce que c'est, hein? La rumeur. La rumeur, monsieur le journaliste. Vous savez ce que c'est, la rumeur? Absolument. La rumeur, on disait, on ne peut pas garder ça à Créon, une ville aussi prestigieuse que Créon. Avoir un curé qui se gourde dans le prénom, avoir un curé qui confesse n'importe qui, n'importe comment. Il était sévère, hein, il donnait des punitions, mais il n'était pas non plus si tendre que ça. Eh bien, l'archevêque me téléphone, et il me dit, monsieur le maire, je suis au regret de vous apprendre que votre curé part illico presto en maison de retraite. Quand vous êtes maire, que vous entendez bien avec un curé, ça vous fait du mal quand même de savoir qu'il s'en va en maison de retraite. Ça vous remue les tripes un peu parce que vous dites qu'est-ce que je vais avoir à la place. Et puis il dit la maison de retraite a trouvé une place, il y a un autre prêtre qui est mort, il s'en va chez les religieuses, vous ne le reverrez plus, il s'en va mardi. Oh là là, mardi. Il vient. Il était triste quand même, je l'ai vu ce jour-là, il avait les larmes dans les yeux un peu, il me dit ça m'embête de quitter Créon, tu sais, j'étais bien à Créon, j'avais des copains, j'allais boire un coup de whisky chez Maurice de temps en temps, j'allais manger chez Hugo de temps en temps, ça me plaisait bien. Et il me dit, Alain de Partel, il faut que je te dise quelque chose, parce que je ne suis pas sûr de voir mon successeur. Il faut que tu lui dises que quand les femmes vont venir le voir et qu'elles lui disent qu'elles ont marché, qu'elles sont tombées en marchant ou en glissant sur la marche de l'église, qu'il leur donne quelque chose mais qu'il ne leur demande pas de précision. Parce qu'elles sont habituées, ça va les choquer. Je compte sur toi, oui, tu peux compter sur moi, tu peux t'en aller tranquille. Et puis 15 jours après arrive le nouveau curé. Alors le nouveau curé, je ne vous dis pas.
un nouveau curé superbe, avec un costume neuf, avec la croix, la cravate, il s'installe, il prend la place, il vient s'installer à Saint-Dirac au presbytère où avait vécu l'Ange Marie, là, ici, là. Il s'installe, tout va bien, les grenouilles sont contentes, elles ont trouvé un roi, tout va bien, elles sont trouvées, la vie est belle, sauf que le premier vendredi, il confesse. La première cliente qui arrive lui dit « Mon père, figurez-vous que cette semaine, j'ai trébuché 4 fois sur la marche de l'église. » Le curé, vous avez trébuché sur la marche de l'église. Ah bon? Ben, il dit ma fille, c'est pas grave ça. Je suis pas là pour vous payer parce que vous m'avez trébuché sur la marche de l'église. Mais mon père, 4 fois. Non, mais ne vous inquiétez pas, ma fille, la religion n'a pas prévu qu'on soit sanctionné parce qu'on trébuche sur la marche de l'église. Puis la deuxième arrive, elle rentre chez elle, et puis la rumeur, le mercredi matin, au marché, je vous dis pas, on dit aller voir le prêtre, c'est super. Chaque fois qu'on lui dit qu'on a trébuché sur la marche de l'église, ça se passe bien pour rentrer à la maison de suite. Je vous dis pas, il y avait presque la queue au confessionnal, parce que c'était pas terrible. Et puis, 3 semaines après, ouais, 3 semaines, je me rappelle, ouais, c'était presque avant Noël. Il se présente à la mairie, il vient me voir, et puis il me dit « Monsieur le maire, excusez-moi, j'ai été très pris par l'installation, puis vous savez, c'est assez compliqué. » Il me dit « Je suis arrivé précipitamment. » Je lui dis « Mais monsieur le curé, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tout va bien chez vous ?» Il me dit « Monsieur le maire, population extra. Whisky à volonté chez Maurice. Simone m'a présenté à tout le monde. Et je veux dire que, honnêtement, j'ai jamais trouvé une ambiance aussi bonne. » Ah, je lui dis, ben, je suis heureux, monsieur le curé, parce que je lui dis, je suis fier quand même que vous me disiez que Créon est une ville paisible, certes vaillante, mais tranquille, tout va bien. Il me dit, il y a bien quelque chose qui me tracasse. Je dis, mais mon père, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, c'est le moment de m'en parler. Il me dit, mais ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. Il me dit, ça ne me regarde pas trop. Il me dit, mais écoutez, je vais vous le dire. Il me dit, moi, si j'étais maire, je ferais réparer les marches de l'église. Alors, je me revois dans mon fauteuil, je me mets en arrière comme ça, et puis je dis, mais mon père, les marches de l'église, j'ai oublié, c'est le mais mon père, c'est pas grave les marches de l'église, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de vous faire la commission, mon père, mais les marches de l'église, c'est pas grave, mais non, c'est pas grave. Monsieur le maire, arrêtez. Il me dit, arrêtez, c'est grave. Mais non, mon père, je vais vous expliquer, c'est pas grave. C'est pas grave, il dit. Il y a votre femme qui est tombée 4 fois la semaine dernière. Bon.